Cric-crac, l'histoire est hors du sac. Il était une fois un petit gnome appelé Crux. Il vivait à la cour du roi Gan. Crux était un merveilleux joueur de ukulélé. Et Gan ne pouvait pas se passer de l'écouter jouer ses airs merveilleux tous les jours. Dès qu'il y avait une fête, un banquet, un mariage, une cérémonie, on appelait Crux pour qu'il joue du ukulélé, et il rendait les gens heureux. Dès que le roi se sentait triste, il faisait venir Crux, et Crux savait lui remonter le moral en jouant sa merveilleuse musique. Mais lorsqu'on n'avait plus besoin de lui, Crux se retrouvait tout seul. Personne ne songeait à l'inviter ou à lui parler. Pire, les autres sujets du roi étaient jaloux de lui, car il avait ce merveilleux don de musicien, et les autres ne connaissaient rien à la musique. Alors souvent ils se moquaient de lui et lui disaient les pires méchancetés. « Vilain gnome, tu es si laid, tu es si bête, tu n'es pas digne de nous, lui disait-il. » Un jour, Crux alla sur la falaise et se mit à pleurer. Alors il aperçut tout d'un coup, en bas, dans la mer bleue, une très jolie méduse rose et bleue qui se balançait dans les vagues. « Pourquoi pleures-tu » dit la méduse. « Personne ne m'aime, » dit le petit gnome. « Je ne suis qu'un musicien et les gens ne s'intéressent à moi que pour ma musique. Ils attendent de moi que je joue pour eux et cela les rend heureux. Mais dès que je ne joue plus personne ne s'intéresse à moi. » Crux et la méduse prirent l'habitude de se parler tous les soirs. Crux restait en haut de sa falaise et la méduse restait dans l'eau bleue, en bas. Mais même s'ils n'étaient pas du même monde, ils se comprenaient malgré tout. « Toi et moi, nous sommes pareils. Toi, tu es gracieuse et belle lorsque tu es dans la mer. Mais si jamais tu t'échouais sur la plage, tu deviendrais une chose gluante et grise, dégoûtante. Moi, quand je ne joue plus de ukulélé, je redeviens un affreux petit gnome aux yeux de tous. Si seulement tu pouvais être une méduse, nous serions heureux tous les deux, dit la méduse au petit gnome. Le petit gnome, tout heureux, courut voir le roi. « Mon roi, vous qui êtes le plus puissant des magiciens, transformez-moi en méduse, je vous en prie. J'ai enfin trouvé quelqu'un qui m'aime et je veux pouvoir vivre avec elle. »« C'est hors de question, » dit le roi. « J'ai besoin de toi pour jouer du ukulélé quand j'en ai envie. Comment ferais-je, moi, lorsque je serai triste ? » ?»« Mais, sire, je préfère mourir que continuer à vivre aussi seul. Je ne jouerai plus jamais de musique. »« C'est hors de question, » dit le roi. « Musicien tu es né, musicien tu mourras. » Le gnome brisa son ukulélé et s'en alla en courant dans la lande. Le lendemain, le roi eut soudain envie d'entendre un petit air de ukulélé pour le rendre heureux, et il envoya des lutins chercher le gnome musicien. « Allez vous faire voir !» leur dit Crux, qui était allongé sur le dos dans les dunes et qui regardait le ciel. « Je ne jouerai plus !» Mais les lutins l'emmenèrent de force chez le roi. « Pourquoi as-tu brisé ton ukulélé ?»« Parce que mon cœur est brisé. Je ne peux plus jouer. »« Mais tu ne peux pas vivre sans ta musique. »« Et sans mon amour non plus, je ne peux pas vivre. »« Très bien, » dit le roi, en lui tendant un nouveau ukulélé. « Joue pour moi une dernière fois et j'exaucerai ton souhait. Je veux, pour cela, que tu revêtes ces beaux habits et que tu joues pour moi toute la nuit. À l'aube, tu pourras rejoindre ta bien-aimée. » Crux se changea et laissa ses habits de tous les jours sur un rocher. Le roi envoya le méchant Plouc, qui détestait Crux, les chercher. « Va à la falaise, » dit le roi à Plouc, « et appelle la méduse de Crux. Dis-lui que le gnome est mort et montre-lui ses habits pour le lui prouver. » Le méchant Plouc alla à la falaise et parla ainsi à la méduse.
Crux est mort. Il est tombé dans les rochers. Il s'est cogné la tête. Voici ses habits pour te le prouver. Oublie-le, il ne reviendra jamais. Crux, cette nuit-là, observe la lune et joue toute la nuit pour le roi. Au matin, il entame un dernier air. Et celui-ci est si tendre, si puissant, que le roi se met à pleurer. Soudain, il sent qu'il devient quelqu'un de meilleur. Pris de remords, il dit à Crux : « Dépêche-toi d'aller retrouver ta bien-aimée. Cours, il n'est peut-être pas trop tard. Oh mon Dieu, mais qu'ai-je fait ?» Crux vole jusqu'à la plage où son ami doit l'attendre, et il l'appelle : « Méduse, Méduse !» Mais il ne la voit pas. Il court le long de la plage et, hélas, il heurte du pied un corps flasque qui tient entre ses tentacules toutes grises un bonnet rouge orné d'une plume verte. Ce sont les vieux habits de Crux. La méduse, le croyant mort, s'était échouée sur la plage, voulant mourir à son tour. Crux la prend dans ses bras et il lui parle. Puis, il sort son ukulélé et il commence à jouer pour elle un de ses merveilleux morceaux. Miracle! Soudain, Crux sent son corps à lui qui devient tout mou. Un bien-être infini l'envahit. Il saute dans la mer et il entraîne avec lui sa chère amie Méduse qui petit à petit revient à la vie. Et ce sont deux méduses qui s'enfoncent ensemble dans les profondeurs marines, vers les récifs de corail et les algues marines où ils vécurent heureux leur vie de méduses. Cric-crac, l'histoire est dans le sac.